et personne n'en a. Cette phrase, ou plutôt ce message de paix, tu dois l'appliquer parce qu'il changera ta vie. Pour remettre dans le contexte, c'est une phrase qui a pris beaucoup d'ampleur depuis la sortie de l'anime Vinland Saga. C'est une trend qui s'est rapidement propagée et où beaucoup de gens utilisaient la phrase à tort et à travers, parfois pour simplement faire des edits débiles avec des images de vagabonds accompagnés de la musique Arthurian Dance que vous avez sûrement entendu. Et même si je trouve incroyable que ce message de paix se soit diffusé aussi vite, il y a souvent, voire tout le temps, une mauvaise interprétation de la phrase. Avant toute chose, on se remet encore une fois dans le contexte. Fin 2019, la première saison de Vinland Saga sort. Elle connaît un grand succès et la saison 2 aussi, puisqu'elle terminera en première place au Crunchyroll Anime Awards, ce qui montre à quel point l'anime a eu du succès. Mais il faudra attendre 2023 pour comprendre à quel point la phrase a laissé un impact sur internet. Parce que vous avez sûrement vu passer ces TikTok qui reprennent la phrase partout, et parfois dans des contextes qui n'ont aucun rapport avec l'anime. Et c'est bien là le problème, c'est qu'au final, personne, ou du moins très peu de gens, ont pris le temps de réellement comprendre la phrase. Ils ne font que répéter la même chose. Je n'ai pas d'ennemis. Et le problème c'est que quand ils vont se faire agresser dans la rue, ils ne vont pas dire I have no enemies parce qu'on va quand même les détruire. Si toi tu n'as pas d'ennemis, et ben le gars qui t'agresse, lui, il en a et il va pas s'arrêter parce que tu veux la paix. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la phrase qui peut te causer beaucoup de problèmes et détruire littéralement ton ego et ton honneur. Si les gens réfléchissaient 2 secondes, ils remarqueraient que le sens caché de la phrase est puissant. Makoto Yukimura est très fort puisqu'il a réussi à faire passer les idéaux de Thorfinn et à représenter différents courants philosophiques en seulement 4 mots. Comme je viens de le dire, Yukimura est très fort, car avec cette simple phrase, on comprend que, avant tout, il faut accepter ce qui nous arrive et ne pas laisser ses émotions prendre le dessus pour X ou Y raison. Parce que la haine engendre la haine, et que le fait d'avoir des ennemis ne t'aidera pas, car tu rentreras dans une boucle infernale, la même boucle que pour l'ego, dont je t'invite à voir ma vidéo. Et donc, le principe d'accepter ce qui nous arrive et de ne pas en chercher les causes, c'est un des principes fondamentaux du stoïcisme qui réside dans l'acceptation de ce qui nous arrive et de ne ressentir aucune émotion négative, donc aucune haine, c'est-à-dire aucun ennemi. En approfondissant le concept du stoïcisme, on peut également parler de Marc Aurèle et du livre Pensez pour moi-même, qui nous dit de vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Il nous insiste sur l'importance de l'acceptation et de la maîtrise de soi, affirmant que nos véritables ennemis ne sont pas les autres, mais nous-mêmes. Et il y a encore d'autres exemples comme ça. Prenons l'exemple du christianisme, avec la volonté de simplement aimer tout le monde sans distinction, qu'il soit bon ou mauvais, a un rapport avec le fait de n'avoir aucun ennemi et d'être en paix avec tout le monde. Ou encore l'humanisme qui met l'accent sur la valeur et la dignité de chaque individu, prenant la tolérance, le respect mutuel et la solidarité. Dans ce cadre, considérer qu'on n'a pas d'ennemis reflète d'un engagement envers la compréhension et une acceptation pacifique. Et tous ces courants philosophiques cherchent la même chose, c'est-à-dire le bonheur et la paix. Moi je vois cette phrase surtout comme un moyen de pardonner à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se défendre et de se laisser faire, parce que ce n'est pas du tout ça le message que veut faire passer l'auteur. Il nous a montré à travers la première saison que la violence des hommes est incroyable, qu'ils n'ont aucune limite. Il nous a ensuite montré que le moyen de se sentir heureux, c'est de simplement pardonner. Il faut être pacifiste, c'est-à-dire savoir de quoi on est capable mais ne rien faire, parce qu'on préfère la paix à la guerre. Mais que si on se sent menacé, on soit prêt à se battre, non pas dans le but de faire du mal, mais de simplement nous protéger, car c'est avant tout ça le message de Vinland Saga, voir la violence des hommes et comprendre qu'il existe d'autres moyens de se défendre, car comme l'a dit Marc Aurèle, le meilleur moyen de te défendre d'eux, c'est d'éviter de leur ressembler. Et moi je te dis à plus.